Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Gaoui, je suis coach sportif. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'exercices visant à mobiliser la ceinture abdominale et lombaire. Donc pourquoi les abdominaux? Tout simplement parce qu'on me demande souvent dans mon entourage comment les travailler, quels exercices choisir de façon à ce que ce soit le plus efficace. Et pourquoi les lombaires? Simplement pour travailler les muscles contraires aux abdominaux, ceux qu'on dit antagonistes, de façon à avoir un équilibre au niveau du corps, de façon à respecter notre santé et de façon à maintenir au mieux notre posture. Donc dans cette vidéo, il ne sera pas question de savoir comment avoir des abdominaux secs qui ressortent, super beaux pour la plage. Non, le but n'est pas là. Le but, il est de vous apprendre à comment exercer correctement les abdominaux. Comment faire des exercices proprement, sans vous blesser. C'est la première chose, très importante. Et deuxièmement, de façon à ce qu'il soit le plus efficace possible. Il faut bien se dire que dès lors où on va travailler proprement, les résultats vont être beaucoup plus importants et beaucoup plus rapides. Il n'est donc pas question de parler nutrition dans cette vidéo, mais de choisir un panel d'exercices qui va nous permettre de travailler dans son intégralité la ceinture abdominale et lombaire. Donc, à commencer par les grands droits de l'abdomen, ce qu'on appelle communément les tablettes de chocolat. Je vous vois, vous avez déjà envie de croquer dedans. Les obliques sur les côtés, vous savez là où les poignées d'amour viennent se loger, on entend souvent dire « Ah mais c'est bien pour pouvoir s'accrocher ». Je suis désolé, si on s'accroche à quelque chose qui est tout mou, on finit par se casser la tronche. Ensuite, on va avoir le transverse, donc en dessous, muscle profond qu'on ne voit pas, qui lui va permettre de maintenir un ventre plat, maintenir les organes et permettre une meilleure posture. Pareil pour les lombaires, donc au niveau du bas du dos, qui sont aussi des muscles à travailler pour permettre un meilleur maintien du squelette de la colonne vertébrale. C'est très très important. Alors comme convenu, je vais vous montrer 5 exercices de façon à travailler votre sangle abdominale et lombaire. Sur chacun des exercices, je vous dirai le nombre de répétitions et le nombre de séries que vous devrez faire. On va commencer avec un exercice bien connu, que sont les crunchs. Donc vous vous allongez sur le dos. Hop, on va faire en sorte de bien ramener le bassin pour avoir les lombaires en contact avec le sol. À aucun moment, il faut que notre dos soit creusé. Donc on ramène le bassin, on gagne bien les abdominaux. On ne va pas placer les mains derrière la tête pour éviter de s'abîmer les cervicales. Souvent on voit des gens qui tirent sur la tête, là on risque de se faire mal. Donc on va plutôt mettre les mains devant. On fixe, donc là le ciel, si on a en intérieur un point au plafond, et on va chercher à monter vers le haut. Voilà. On expire en montant, on inspire en descendant. Vous y allez tranquillement, pas besoin d'aller très vite. Hop là. Plus vous travaillerez doucement, mieux vos muscles seront travaillés, donc vous aurez davantage de résultats. Pour commencer, pour les débutants, vous essayez de faire des séries de 10 à 15 à peu près. Vous enchaînez 4 séries, vous prenez 30 secondes à 1 minute de repos maximum si habituellement vous ne faites pas de sport. Et pour ceux qui sont plus confirmés, c'est à vous d'aller faire plus de répétitions jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils sont bien travaillés. Donc premier exercice terminé, on va passer à un second exercice. Ce coup-ci pour les obliques. Donc dans la même posture, de la même façon, on ramène le bassin, les lombaires toujours en contact avec le sol. On va venir placer le pied sur la jambe opposée. D'accord? Ici, on va mettre la main au niveau de l'oreille. Toujours pareil, on n'attrape pas la tête. Si je vous montre de ce côté-là, je n'attrape pas la tête. D'accord? Je mets juste au niveau de l'oreille sans chercher à tirer non plus sur son oreille. D'accord? Et vous gardez le coude bien ouvert. Donc, ensuite on va monter le coude vers le genou opposé. Hop, on monte sur le côté et on revient. Voilà. On expire en montant, on inspire en redescendant. C'est pas le coude qui bouge. D'accord? On voit beaucoup de gens qui font le travail en tirant sur la tête et avec le coude qui bouge. Là, le but c'est de travailler ses obliques, donc on y va doucement. On expire à la montée, on inspire à la descente. On revient sans poser les épaules, sans poser la tête, pour maintenir la contraction. Donc quand on a fait un côté, on fait la même chose de l'autre côté. Vous essayez toujours pareil de faire entre 10 et 15 répétitions, 4 séries de chaque côté. Et pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, vous rajoutez des répétitions pendant vos séries. Et toujours pareil, on essaie de rester sur des temps de repos assez courts en fonction de son habitude. 30 secondes, 1 minute, c'est bien. Voilà, on va maintenant passer à du travail de gainage pour les obliques et pour les abdominaux. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est enchaîner les 3 exercices
Et en essayant de ne pas prendre de temps de repos. Et on va essayer de faire du 20 secondes sur chaque exercice. Pas la peine d'en faire plus pour l'instant. Vous commencez avec 20 secondes sur chaque face. Et ensuite, vous pourrez rajouter du temps par la suite. Donc, je vais vous montrer une progressivité dans ces exercices. On va d'abord commencer par un niveau plus facile. Et ensuite, on verra comment on fait pour les corser un petit peu. Donc, bien aligner les jambes dans l'axe du corps. On va venir placer le coude sous notre épaule. On va monter le bassin, donc aligner le bassin entre les genoux et l'épaule. Garder la tête dans l'axe du corps, on ne la laisse pas tomber, on ne l'enroule pas, on cherche à se grandir et on maintient simplement la posture. Voilà. Pour augmenter la difficulté, on fait la même chose mais avec les jambes allongées. Toc, de la même façon, on monte le bassin bien aligné entre les pieds et les genoux. On pense à bien souffler malgré qu'il n'y ait pas de mouvement dans cet exercice-là. Et quand on est sur les pieds, on doit vraiment avoir que la tranche du pied qui touche, hein. Pas de mollet, pas de tibia. On est bien, voilà, on n'a que la tranche du pied, le coude qui sont au sol. Et on maintient. Maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice de gainage pour le transverse. Donc, première progression sur les genoux. On va se placer ainsi sur les genoux et sur les coudes. Donc les coudes sous les épaules en arrière et glisser vers le bas, la tête bien dans l'axe du corps. On garde le bassin neutre de façon à avoir le dos plat. Voilà. Et on maintient la position. Pendant 20 secondes, on répète l'exercice 4 fois. Si jamais c'est trop facile, hop, vous passez sur les pieds et de la même façon, on doit bien aligner le bassin entre les pieds et les épaules et toujours garder le dos bien plat. Donc pas de fessiers qui ressortent, pas de dos qui se creuse. On ramène le bassin de façon à avoir le dos plat. Donc maintenant, dernier exercice, ce coup-ci pour les lombaires principalement. On va se placer de cette façon, en faisant bien attention à avoir les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Hein, ne fermez pas les genoux, vous les placez bien sous les hanches, donc ils vont être de la largeur de votre bassin, et les mains bien sous les épaules. On va rentrer le ventre, comme d'habitude, garder la tête dans l'axe du corps, et on va lever bras et jambes opposés. On fait attention aux épaules, toujours pareil, on les garde fixées en arrière et glisser vers le bas. Et même lorsqu'on va lever le bras, hop, on ne passe pas l'épaule en avant, on garde son épaule vers l'arrière, on reste bien droit, on engage les abdominaux, le ventre est serré et on maintient. On dure 20 secondes et on recommence 20 secondes après de l'autre côté, même chose. Donc ça sert à rien de lever très haut, pareil la jambe et le bras, hein, pour creuser excessivement le dos. On essaie de garder la main à hauteur d'épaule, le pied à hauteur de fessier à peu près, c'est suffisant. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo explicative pour les abdominaux. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner, à partager aussi. Et puis n'oubliez pas, no pain, no gain.